Depuis plus de 2 ans maintenant que dure cette petite rubrique et qu'on me demande mais comment vous trouvez un sujet par jour, je voudrais illustrer que j'ai plus besoin de les trouver, on me les apporte. C'est non seulement vrai des gens qui écrivent et qui sont nombreux pour me dire que leur expérience prolonge la mienne ou que l'histoire que je raconte leur fait penser à quelqu'un, mais c'est surtout vrai localement lorsque des gens qui ont quelque chose en tête ou quelque chose sur le cœur engagent avec moi une conversation sur le thème qu'ils aimeraient me voir traiter, sans parfois me le dire, mais de mon côté le message est compris assez vite. Par exemple, là, récemment, quand Roger, vous savez, ce grand type de presque 2 mètres qui vit avec sa sœur et qui s'est jamais marié, pour des raisons qu'il ne me cache pas, en me disant « Que veux-tu à 80 ans ?» J'ai arrêté depuis longtemps de raconter que j'ai failli épouser la fille un tel, hein, j'ai failli épouser aucune fille, je suis comme les béliers qui veulent pas reproduire, c'est tout. Donc quand Roger, dis-je, me parle de ce qu'il a vu à la télé et qui commence par « Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'aimerais bien avoir ton opinion », ça veut dire, j'aimerais bien savoir si tu as la même opinion que moi, et si c'est le cas, que tu en parles dans ta petite rubrique. Eh bien, la question dont il voulait que je parle, c'était l'hypocrisie des féministes pures et dures, souvent écologistes, qu'on voyait s'étaler à la télévision, surtout en période d'élection, et n'allez pas croire qu'ils parlaient du réchauffement climatique ou du glyphosate. Non, ils parlaient d'une hypocrisie à laquelle il était très sensible, puisqu'il y avait renoncé lui-même, et qui était de nature sexuelle, sentimentale. Il m'a dit, en gros, les 9/10 de ces femmes qui passent leur temps à monter des assos sont d'abord des lesbiennes, mais elles font comme si ça n'avait aucun rapport avec ce qu'elles disent, avec ce qu'elles font, avec leur façon de défendre leurs semblables, je veux dire leurs congénères. Alors dans les débats, tu les vois arriver habillés en chauffeur routier, avec leur petite gueule de garçon, mais ça, c'est pas ça qui me gêne, c'est le fait que la question soit contournée par tout le monde, par les gens qui les interrogent, et par elles-mêmes, évidemment. Moi, de mon temps, il y avait Simone de Beauvoir, qui nous a beaucoup fatigués, me dit-il, avec ses positions sur l'avortement, la sexualité, le rapport au mari dans le couple. À l'époque, on parlait aussi des phallocrates. Je voyais l'autre jour, me dit-il, un documentaire sur elle, on nous montrait son pseudo-couple avec Jean-Paul Sartre. Là encore, les auteurs du documentaire ne disaient pas l'essentiel, c'est que la mère Beauvoir se tapait des filles. C'est connu maintenant, alors que quand je vois, moi, toutes ces passionnariats de l'écologie et de l'antiracisme qui viennent à la télé pour nous dire que l'injustice faite aux femmes les révulse, etc. Moi, ça me gêne qu'elle n'ait pas plus de sincérité que Simone de Beauvoir. Ça me rappelle aussi ces ministres gaullistes, ces femmes politiques qui ont un mari croupion et qui, en fait, se tapent des filles journalistes pendant toute leur carrière. Dis donc, je lui ai dit, mais tu sais bien des choses. C'est sûr, m'a-t-il répondu, que c'est pas dans les journaux que j'ai entendu ni lu ces trucs-là. Et là, il m'a fait un éloge appuyé d'Internet, qui était quand même le moyen de savoir tout ça, de voir transparaître la vérité. Il m'a dit, par exemple, j'ai toujours eu un doute sur François Mauriac, qui était l'auteur que ma mère faisait lire, qu'elle adorait. Ben, figure-toi que désormais, par Internet, tu sais tout de suite si tu as eu raison ou non, et j'avais raison, de soupçonner qu'il était homosexuel. Même pas refoulé d'ailleurs. Et il a fallu 50 ans pour qu'on le dise à tout le monde, et là, pour ma part, là c'est moi qui parle, je lui ai raconté que je m'étais heurté en effet sur ce thème, sur un plateau de télé avec l'un de ses biographes les plus pontifiants, Jean Lacouture, une sommité indiscutable qui travaillait au Monde et qui, sur un livre de 700 pages au sujet de cet écrivain monumental, ne trouvait que même pas 3 lignes pour nous dire qu'il était au moins ambivalent. Alors, Roger a repris la balle au bon et il a dit les gens vont te répondre, mais qu'est-ce que ça change à son génie? Ben, à mon avis, ça en fait partie, me dit-il. En tout cas, ça change la vie des gens comme moi, qu'on dise qu'il y en a qui ont du génie parmi ceux qui me ressemblent. Mais c'est triste parce qu'ils refusent de me reconnaître comme leurs parents, un peu comme un type qui aurait fait fortune et qui ignorerait ses cousins de province. Ah, tu viens de me donner une bonne idée de chronique, lui ai-je dit. Et il m'a répondu, je sais, c'est pour ça que je t'en ai parlé. N'oublie pas, me dit-il, de mentionner, en changeant les noms, mes nièces Caro et Léa. Léa qui ressemble à un petit mec. On va te dire que c'est la plus débrouillarde, alors que c'est la négation d'une fille, cette gamine. Mais ça, personne ne te le dira. Et surtout, personne ne te dira qu'elle est née comme ça, parce que ça aussi, on ne peut pas le dire. Ils nous emmerdent tous à la fin, a-t-il continué, à nous répéter que c'est un choix. Calme-toi, lui ai-je dit, je sais bien que ce n'est pas un choix. Par exemple, me dit-il encore, tu crois que j'ai choisi d'être gaucher, de mesurer 1,96 m? Non. Je te répète, lui ai-je dit, que tu prêches un convaincu. D'ailleurs, peut-être aussi prêchais-je en vous des convaincus, dites-le moi, ça m'intéresse. À bientôt, merci.